la sédentarité, une menace silencieuse pour notre santé. On en parle. La sédentarité. Mais du coup, c'est. Vas-y, fais-moi une définition rapidement de la sédentarité. Pour moi, la sédentarité, c'est le fait d'être inactif, tu vois, avec la société dans laquelle on est actuellement, le fait d'être tout le temps devant un ordi, tout le temps dans sa voiture, dans son canapé, devant la télé, tout ça, c'est être inactif, tu vois. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Bah ouais, pareil, je te rejoins. Je pense que je dirais que c'est le fait de faire moins de 30 minutes d'activité physique par jour. C'est d'avoir une activité physique quasi nulle ou nulle, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, la sédentarité, ça cause aussi énormément de maladies chroniques, tu vois. Ouais, t'as pas mal de maladies chroniques. T'as tout ce qui est lié à l'obésité, le diabète de type 2, la dépression aussi. La dépression. Puis t'as la plupart des cancers aussi. Genre le cancer du côlon, le cancer du sein, pour citer que, tu vois. Ouais, t'as aussi les maladies cardiaques et vasculaires, t'as tout ce qui est AVC et tout ce qui est aussi l'hypertension artérielle. Ouais, puis t'as les maladies psycho aussi, genre le Alzheimer, Parkinson. Ouais. T'as les maladies de peau, les maladies génitales et de rhumatologie. Genre l'arthrose, l'ostéoporose, la lombalgie et tout. Les tendinites. Ouais, c'est fréquent ça. C'est fréquent. Et là, récemment en plus, les maladies chroniques, c'est passé la première cause de mortalité dans le monde. Mais en plus, il y a pas longtemps, je crois que j'ai été faire un tour sur l'OMS, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé, et il y avait les chiffres de 2016. Et c'est impressionnant, tu vois. C'est genre les maladies chroniques, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Ouais. Ça représente quoi 63% des décès dans le monde. Et genre en termes de chiffres, je sais plus rapidement si on va dessus, je crois que ça fait 40,5 millions de personnes décédées en 2016 et il y a genre 29% qui avaient moins de 60 ans. J'avais entendu parler aussi qu'entre 2000 et 2030, il y aurait énormément de cas de diabète en plus. Et là, genre, on est à peu près à... Enfin, ça passera à peu près de 170 millions, un truc du genre, à plus de 300 millions. Et t'as quasi les 2/3 qui seraient uniquement dans les pays pauvres. Mais tu vois, il y a un remède efficace pour ça, et c'est entre guillemets hyper simple, c'est l'activité physique. Quoi. Et pourtant, ça résout énormément de choses. Je suis sûr à 100% que si tout le monde faisait une activité physique d'au moins 30 minutes par jour, minimum, la dépense des États, enfin les dépenses des États, je suis sûr que ça s'élève à plus de 10 milliards d'euros, c'est sûr. Ouais, pour lutter contre tout ce qui est maladie chronique, ça, genre les cancers, diabète. Ça pourrait être au moins réduit par 2. Mais, au moins. Ouais, et puis ça pourrait faire des économies à certains pays, quoi. Ah bah, c'est ouf. Mais après, le but vraiment, c'est de lutter contre ça, ce phénomène, ce fléau. Et je pense que la solution, ce serait déjà d'adopter un mode de vie sain. En commençant par la nutrition. Oui, améliorer son hygiène de vie et tout, ça passe par là. La nutrition, déjà, apprendre à bien manger, à bien se nourrir, manger plus naturel et plus responsable, tu vois. Des aliments bruts. Ouais, éviter tout ce qui est transformé. Ouais, pas tout ce qui est plat préparé, c'est vraiment une pomme, mais ça, malheureusement, c'est difficile parce que les gens sont tellement pris par leur boulot que du coup ils veulent manger vite, ils vont au fast food directement. Alors que c'est ça, alors que c'est pas la solution, tu vois. Genre tu rentres chez toi, ouais certes t'es claqué, mais tu prépares tes plats, t'as juste à réchauffer, au moins tu sais ce que tu manges, tu sais ce qu'il y a dans ta gamelle. Ouais. Bah c'est juste, voilà, c'est une question d'organisation. C'est pas, je pense, un manque de temps, c'est une question d'organisation. Faut savoir se dire, vas-y, le soir, je prends ne serait-ce que 30 minutes pour me faire 2-3 gamelles. Ouais, prendre le temps de cuisiner. Ouais, le midi, au lieu de se retrouver à partir dans un resto où au final tu te laisses tenter, voilà, t'as ta gamelle, tu manges tranquillement et puis... Voilà, je pense que c'est un bon moyen de lutter justement contre... Après, il faut quand même, tu vois, pouvoir se faire plaisir, mais c'est sûr que si c'est tous les jours que tu manges McDo, faut d'abord penser à ta santé. Avant tout. Et pratiquer une activité physique journalière régulière. Et oui, bien sûr. Et puis ça apporte énormément de bénéfices. Hein. Exactement. Avec le fait de bouger un petit peu plus, t'améliores
ta condition métabolique, tu apprends mieux à bouger, à connaître ton corps, tu es plus fort pour déplacer des charges dans l'espace, et puis après voilà, forcément ça a des conséquences bénéfiques sur toi, sur ton métier, sur ton estime de toi, sur ta confiance, sur ta vie familiale, la façon dont tu te portes avec les gens, etc. Ouais. Mais ça, je pense que les gens ils s'en rendent pas assez compte, tu vois. Alors que ça doit être une prise de conscience, et je pense qu'il faut en parler, parce que d'un point de vue professionnel ou même personnel, je pense que l'activité physique en soi c'est général et c'est complémentaire. Donc je pense qu'il faut quand même pas mal bouger, et je pense que ça résout pas mal de problèmes, que ce soit dans le domaine professionnel ou même personnel. Puis c'est pas juste s'inscrire à une salle de sport et basta, tu vois. Ah non. Certes ça fait peur, tu vois, mais c'est déjà trouver son sport ce qui nous correspond, et puis voilà. C'est quoi, je pense que ce serait bien qu'on en fasse une vidéo peut-être pour essayer de toucher un peu plus de monde, tu vois. Genre, leur dire que vraiment, l'exposition aux maladies chroniques, ça peut arriver très très vite, quoi, par le manque justement d'activité physique, et même les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu vois, l'espérance de vie en général, tu vois, les femmes sont à 85 ans, les hommes sont à 79 ans, du moins c'est une moyenne en France, de 82 et je pense ans, que pour les femmes. Donc une moyenne de 82 ans, et je pense qu'une personne sédentaire aura plus de risques d'être sur ce palier-là. C'est sûr. Et voilà, le but c'est d'augmenter ses chances, de vieillir aussi en bonne santé, et d'avoir moins d'exposition à ce fait de mort prématurée, tu vois. Faire en sorte de vivre jeune le plus longtemps. Exactement. Moi j'aime bien ce terme-là, tu vois, vivre jeune et longtemps, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est sûr. Mais pour ça, ouais, c'est peut-être juste une prise de conscience, et malheureusement dans la société où on vit actuellement c'est compliqué d'avoir ça, tu vois. On voit beaucoup il y a de plus en plus d'obèses, de plus en plus de diabète, il y a de plus en plus de malades. Mais nous on le sait maintenant que la pratique régulière d'activité physique, faut que ça se démocratise. Ouais, le fait de travailler son cœur, ses muscles et d'entretenir sa condition physique, ça diminue. Ouais, tu vas y arriver. Ouais. Ça diminue quoi? Ça diminue énormément le risque d'être atteint de plusieurs maladies, notamment justement ce qu'on a parlé, tu vois, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 qui est lié justement à cette obésité, certaines formes de cancer, cancer du sein, même sans aller jusque là, tu vois, ça diminue la tension, tu diminues ton stress, quand tu passes devant un miroir, t'as pas peur de regarder dans ce miroir, parce que derrière tu te sens bien dans ta peau. Ça permet de mieux vivre en communauté, parce que dès lors que tu es bien dans ta peau, bah tu es bien, avec les autres. Ouais. Donc c'est sûr. Mais aussi, tu vois, le fait de pratiquer une activité physique, ça améliore non seulement ton physique, mais aussi ta mentalité, tu vois, tout cet aspect cognitif, tu vois, ton intelligence, ton épanouissement personnel, t'es plus concentré. Et je pense que non seulement dans ta vie professionnelle et personnelle, tu es plus investi, plus heureux, et c'est sûr. Imagine une personne qui t'a aidé. Si elle fait juste que t'as aidé, elle va développer des tendinites, elle va rester. Elle est peut-être pas sédentaire, elle a peut-être son métier qui est une activité physique, mais c'est répétitif, c'est toujours la même chose, tu vois. Et le fait de faire une activité physique en plus, faire un sport, s'améliorer, se renforcer, etc., bah forcément ça a un impact sur son métier, tu vois. T'es plus à l'aise à tenir les instruments que tu utilises, t'as plus de force dans les épaules, t'as un meilleur gainage au niveau du centre du corps, donc forcément t'as plus de stabilité. Enfin c'est un tout franchement, et les différentes recherches le montrent, tu vois. C'est un tout. Bah tout ça pour dire que si en gros on veut pas tomber dans ce fléau qui est les maladies chroniques et vraiment ce phénomène de sédentarité, faut se bouger, quoi. Et faut pas hésiter à en parler. Ouais. Faut pas hésiter à en parler. Et bien s'entourer et contacter vraiment des professionnels. Parce que le premier pas ça se passe dans la tête. Ouais. Faut avoir un déclic. Et on espère que ça vous aura fait réfléchir. Exactement. Petite prise de conscience déjà, une vidéo vraiment éducative sur laquelle on vous parle sur cette vidéo de sédentarité. Première vidéo d'une longue série, on l'espère, et en espérant que ça vous plaise. Ouais, c'est ça. Puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre, il y en aura d'autres. On va parler des sujets qu'on a abordés ici, la nutrition, le fait de s'entraîner, améliorer son métabolisme, etc. C'est important. Et on va en parler avec vous. Sur ce, on se dit à une prochaine fois. Exactement. Ciao. Salut.